Bonjour très chers internautes, comme prévu, nous sommes là à l'heure de notre rendez-vous. Nous allons aborder un numéro comme nous l'avons promis la fois dernière. Nous allons parler sur la fausse interprétation de Luc 17:30. La fausse interprétation de Luc 17:30. Vous savez que ce passage de Luc 17:30 est l'un des passages qui a été le plus torpillé dans le monde du message du temps de la fin. Et nous avons déjà traité un numéro parlant de cela. Nous nous sommes interrogés si William Branham avait accompli Luc 17:30. Et ce numéro est là sur notre chaîne. Mais aujourd'hui, nous allons faire suite à ce que nous avons déclaré la fois passée, démontrant comment William Branham s'est subtilement déclaré Dieu. Donc ça, ce numéro en principe fait suite au numéro précédent qui avait juste jeté les bases par rapport aussi à certaines de vos réactions. Nous avons compris qu'il est très impérieux que nous puissions approfondir cette question pour aider certains qui ne comprennent pas encore jusqu'ici qu'ils ont été sous la coupe de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait et qui avait un objectif bien précis, celui de blasphémer contre Dieu et contre sa parole. Alors, fausse interprétation de Luc 17:30. Dans Luc chapitre 17, le verset 26 à 30, nous lisons ce qui suit ensemble avec vous. C'est un passage que nous connaissons, mais lisons-le quand même à la base. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y plus de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Bien, nous allons ensemble avec vous, après lecture de ces versets, examiner quelques déclarations de William Branham pour voir comment ce dernier s'était proclamé Dieu. Je vous l'ai dit que c'est la suite du numéro précédent. Après avoir accompli son auto-identification au 7e ange, messager de l'église de Laodicée, le fera passer pour quelqu'un qui n'a pas réussi à sa mission, William Branham va alors tenter de créer une distinction entre l'église et l'épouse. Ensuite, il va identifier Billy Graham comme étant le messager envoyé à l'église, celle qui ne sera pas enlevée, qui lui l'appelle les vierges folles, tandis que lui, Branham, va démérer le messager pour l'épouse, c'est-à-dire celle qui sera enlevée, qu'il appelle les vierges sages. Dans la révélation de cette sceau, page 213, paragraphe 242 à 244, nous pouvons lire ce qui suit. Quand les dénominations se sont-elles jamais développées par le ministère d'un homme comme elles l'ont fait par celui de Billy Graham, les méthodistes, les baptistes et ainsi de suite? Quand fouillez l'histoire, un homme s'est-il déjà avancé vers l'église formaliste avec un nom se terminant par H-A-M auparavant? Posez-vous donc la question. Abraham. Maintenant, regardez le nom d'Abraham à cette lettre. A-B-R-A-H-A-M. Mais notre frère Billy Graham, c'est Graham 6, pas 7. Le monde, c'est là qu'il exerce son ministère, l'église naturelle. Bien, on vient là de dire William Branham, et comme nous l'avons dit, il tente ici d'identifier. Donc, il a d'abord fait une séparation entre l'église et l'épouse, et bien que nous avons déjà démontré que l'épouse de Christ n'a rien à voir avec l'église, au fait, ce sont des entités totalement distinctes, on l'a déjà démontré, mais ici, avec William Branham, il fait la distinction. Et quand il établit cette distinction, William Branham affecte à Billy Graham d'être le messager de l'église formaliste, avec un nom se terminant avec le H-A-M, comme le nom d'Abraham, mais seulement celui d'Abraham avait 7 lettres, mais alors que celui de Billy Graham n'a que 6 lettres, et 6 selon Branham, c'est le monde, et c'est dans le monde que ce dernier exerce son ministère. Alors, ayant identifié Billy Graham au messager de l'église naturelle, Branham donne le nom
compte 7 lettres, lui, il fait croire alors qu'il est lui le messager pour l'épouse. Lui, il est le messager alors pour l'épouse. Parce que Graham a 6 lettres avec H-A-M, mais Branham, lui, il a 7 lettres avec H-A-M. Donc du coup, il s'identifie comme étant le messager envoyé à l'épouse, typifie l'église naturelle à Lot et l'épouse à Abraham, selon lui. Alors donc pour Branham, Lot était le type de l'église naturelle qui était à Sodome, alors que Abraham, c'était le type de l'épouse. Et on va le lire dans le paragraphe 245 et 249, toujours la révélation de cet sceau. Il dit, l'église naturelle, c'était Lot dans Sodome, et alors que cet homme est allé là-bas, qu'il a prêché et qu'il les a aveuglés par l'évangile. Or, il y en a un qui est venu vers l'église spirituelle, l'épouse, Abraham, qui n'était pas dans Sodome pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on constate ici ensemble avec vous? Après lecture, on va se rendre compte que, ayant ainsi posé ces prémices, Branham conclut subtilement en affirmant que le messager qui vient pour l'épouse est Dieu manifesté en chair, comme il en était dans le cas pour Abraham lorsqu'il a été visité par Dieu avant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Il va le dire, il va ensuite affirmer ce qui suit dans la révélation de cette sceau toujours, page 213, paragraphe 246, 250 et 251. Branham dit, par contre, il y en a un qui est resté avec Abraham, et Abraham l'a appelé Elohim, Seigneur. Or, quand Abraham a vu venir 3, il a dit, mon Seigneur. Excusez-moi. Et il a dit, Abraham, voilà encore ce pronom personnel. Je vais te visiter selon la promesse que je t'ai faite. Vous voyez ce qu'il en était. Voyez, un homme avec de la poussière sur ses vêtements, qui mangeait de la viande de veau et qui buvait du lait de vache et qui mangeait du pain de maïs. Oui, monsieur, Dieu, Elohim, manifesté dans la chair. Il a promis que dans les derniers jours, il se manifesterait de nouveau dans la chair. Remarquez. Bien. Ensuite, madame ne va pas s'arrêter là. Il va encore ajouter ce qui suit dans la révélation toujours de cette sceau, page 214, paragraphe 254 jusqu'à 256. Branham dit, et maintenant il promet que ceci se répétera encore au temps de la fin. Et les 2 hommes sont allés là-bas, ils ont prêché la parole, ils leur ont dit de sortir de là, que l'endroit allait brûler et tout, et c'est ce qui est arrivé. Et l'autre est sorti en chancelant l'église naturelle, qui est dans le péché et dans sa boue, mais qui continue à avancer à grand-peine dans le programme de son organisation. Mais l'épouse, cet homme-là, lui, il n'est jamais allé vers eux. Il est seulement allé appeler le type de l'épouse. Or, nous sommes dans les derniers jours. Voyez, maintenant, remarquez. Vous avez bien dit, Dieu manifesté dans la chair. Voilà, William Branham est clair. Il est plus que clair dans son expression. Il est plus que clair, mais seulement, William Branham nous souligne un élément important ici. Il dit, cet homme, lui, n'est jamais allé vers eux. Il est seulement allé appeler le type de l'épouse. Donc, il ne s'est jamais retrouvé à Sodome. Comme William Branham s'identifie comme étant le messager envoyé à l'épouse. Donc, en l'occurrence, William Branham ne s'est jamais retrouvé avec un groupe de prédicateurs dénominationnels et de tous les autres systèmes dont il évoque ici. Bien, continuons à les lire. Avant plutôt qu'on puisse continuer, on remarque ici quelque chose pendant la lecture, c'est très clair, on n'a pas besoin de trop d'explications, de commentaires. Maintenant, lisons où Branham va s'identifier clairement comme étant Dieu manifesté dans la chair, parce que jusqu'ici, il nous montre que Dieu doit se manifester dans la chair comme il a promis, mais on doit les lire clairement, là où il va nous montrer clairement que lui, c'est lui qui est ce Dieu manifesté dans la chair. Alors, vous devez avoir l'esprit qu'il existe. Vous devez d'abord comprendre qu'il existe une photo de Branham avec une lumière au-dessus de sa tête. Voilà, la photo est là. On parlera de ça, il y a un numéro qui va traiter de ça, je crois, dans quelques jours. Nous allons traiter encore de cette question-là sur l'adoration. Alors, cette photo
de Branham avec la lumière sur sa tête et qu'on trouve dans ses livres, on trouve dans les brochures, on trouve dans les maisons des disciples de son message, on trouve aussi dans les assemblées, cette photo porte un message. C'est William Branham qui a emmené cette photo dans sa congrégation. C'est aussi à William Branham de donner l'interprétation de cette photo afin que le peuple comprenne. Donc Christ identifié au travers de tous les âges. Prêché le 17 juin 64, paragraphe 68. Branham va dire: et Jésus dans Saint Luc 17 a dit, comme c'était au jour de Sodome, ainsi y en sera-t-il au retour quand le Fils de l'homme sera rendu manifeste. Quand il est en train de se révéler, se faisant connaître à son Église, le Fils de l'homme se révélera juste avant le Fils promis. Paragraphe 69. Abraham avait vu Dieu sous plusieurs formes, dans une lumière et dans les visions. Mais Dieu était ici dans un homme, juste avant que le Fils attendu et promis apparaisse. 70. Jésus a dit, avant que le Fils promis ne revienne, Elohim lui-même se manifestera, sa parole, dans la chair, Dieu. Bien, ça c'est l'une déclaration. Une autre déclaration, Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 4 avril 1964, paragraphe 144. Branham dit, Saint Jean chapitre 14, verset 12. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Malachie 4 dit la même chose. Aussi Luc 17 nous dit que dans les derniers jours, l'état du monde se présentera exactement dans l'ordre comme il en était du temps de Sodome, et Dieu descendrait manifesté dans une chair humaine et connaîtrait les secrets des cœurs. Jésus a mentionné cette chose, qu'elle aura lieu dans les jours où le Fils de l'homme sera révélé à la fin du monde. Vous voyez, ce n'est pas l'Église. Joignez ceci, joignez cela. Bien, il continue dans la prédication, la révélation de cet sceau, page 263 à 264, le paragraphe 242 à 243. Lisons Branham. Comme Jésus a annoncé dans Jean 14, 12 que cela arriverait de nouveau, il l'a aussi annoncé dans Luc, quand il a dit ce qui arriva au jour de Noé, Dieu qui s'était manifesté dans un homme et qui était derrière lui, et que Sarah avait fait quand elle avait ri dans la tente. Et tous ces passages des Écritures dans le Malachie et tout, qui ont été prédits pour les derniers jours. Et Hébreux 4 dit que quand la parole va revenir, Malachie dit qu'elle reviendra par le moyen d'un homme. Dans Hébreux 4, il est dit, la parole de Dieu discerne les pensées qu'il y a dans le cœur. Et ils peuvent le voir s'accomplir et s'en détourner carrément. Leur tradition les empêche de le voir. Et en annulant le fait, eh bien, voilà où nous en sommes. C'est tout oui. Donc ici, William Branham montre clairement que Jean 14, 12 et Luc 17, 30, Malachie 4, Hébreux 4, tous ces passages-là se sont bel et bien accomplis, mais les gens ne veulent pas. Il dit, ils peuvent le voir s'accomplir et s'en détourner carrément. Qu'est-ce qu'ils ont vu s'accomplir et ils se sont détournés? La parole est revenue dans la chair humaine, on la voit discerner les pensées de cœur, n'est-ce pas? Alors, quand nous fûmes dans le monde du message de William Branham, nous nous empressons de condamner Billy Graham. De condamner Billy Graham et Oral Roberts. Pourquoi est-ce qu'on les avait condamnés? Parce que juste, nous nous basions sur le simple fait que William Branham a dit qu'ils sont comme les deux anges qui étaient envoyés à Sodome et Gomorrhe, a fait du coup que nous puissions garder nos distances avec les enseignements de Billy Graham et d'Oral Roberts, parce que si vous écoutez le messager qui est envoyé à Sodome et Gomorrhe, ça veut dire que vous êtes un sodomite. Et du coup, on n'a pas intérêt à écouter Billy Graham. On ne savait même pas qu'est-ce qu'il prêchait, qu'est-ce qu'il enseignait. On n'avait pas le temps de regarder à ça. Donc, on n'a pas intérêt à l'écouter parce qu'il n'est pas le messager pour nous. Le messager pour nous, c'est Dieu dans la chair humaine. Mais eux, ils sont les messagers pour les sodomites. Donc, Oral Roberts et Billy Graham étaient en quelque sorte mal vus et demeurent en quelque sorte toujours mal vus dans le monde du message de William Branham.
Mais on ne savait pas ce que Oral Robert et Billy Graham prêchaient. On ne savait pas ce qu'ils prêchaient quand on était dans le monde du message. Et comme aussi bon nombre d'entre vous qui êtes encore dans le message, vous ne savez pas qu'est-ce que Oral Robert et Billy Graham étaient en train de prêcher. Alors, nul d'entre nous n'a jamais aussi pris le temps de vérifier ce que Billy Graham ou Oral Robert prêchaient. On n'a pas le temps pour ça. Ce n'est pas notre messager. Il peut prêcher, mais il n'est pas notre messager. Nous, nous sommes l'épouse. On ne voit même pas Billy Graham, Oral Robert. Si vous êtes devant là, tout ça là, vous suivez Billy Graham, Oral Robert, ça veut dire que vous êtes à Sodome. Voilà, donc du coup, si vous êtes à Sodome, ça veut dire que vous êtes les vierges folles. Et si vous êtes les vierges folles, ça veut dire que vous manquerez l'enlèvement parce que le message qui contient la foi de l'enlèvement pour partir de la terre ne se trouve que dans le message de William Branham, Dieu dans la chair humaine, discernant les pensées, ainsi de suite. Donc, c'est toute cette théorie-là qui faisait en sorte que on garde les distances envers Billy Graham. Alors, dans la citation que nous allons lire ici, nous allons maintenant voir pourquoi William Branham condamnait Billy Graham et Oral Robert à cause de ce qu'ils prêchaient. Et qu'est-ce qu'ils étaient réellement en train de prêcher selon la lecture que William Branham a faite. Dans la prédication ici, intitulée donc la prédication prêchée le 20 juillet 1960, William Branham dit ce qui suit dans ces mois. Lisons-les ensemble. Il dit, rappelez-vous ce qu'était le message quand ils sont arrivés là-bas. Repentance, sortir. Ce fut un Billy Graham moderne et un Oral Robert, ou ce que vous voulez l'appeler, deux grands puissants ministres qui sont allés là-bas, dans Sodome, et prêchaient la repentance. Ils n'ont pas opéré tant de miracles, seulement aveuglé quelques yeux, et prêcher l'évangile fait aveugler l'incroyant. Bien, on regarde ici quelque chose de très alarmant. C'est moi qui traduis ici le texte en anglais. Alors, je me rappelle moi aussi que j'avais crié un grand amen quand le pasteur avait lu cette citation. Pendant qu'on était là, quand on lisait cette citation, comme quoi, qu'est-ce que Billy Graham et Oral Robert ont prêché à Sodome? Ils ont prêché quoi? La repentance. Ils ont fait quoi? Ils ont prêché l'évangile, et le fait de prêcher l'évangile aveugle l'incroyant. Bien, ça c'est ce que William Branham donne comme déclaration. Donc, ici, William Branham condamne Billy Graham et Oral Robert pour avoir prêché la repentance et pour avoir prêché l'évangile. Et pour lui, le fait de prêcher l'évangile aveugle l'incroyant. Alors, quand on s'est ressaisi devant la position de William Branham, on peut se poser alors la question de savoir, est-ce que prêcher la repentance aveugle les gens? Est-ce que prêcher la repentance aveugle les gens? C'est une bonne question. Donc, si prêcher la repentance aveugle les gens, ça voudra dire que William Branham, lui, n'a jamais prêché la repentance. Et s'il n'a jamais prêché la repentance, la solution est claire. La conclusion est claire et nette. Parce que c'est Billy Graham et Oral Robert qui ont prêché la repentance aux Sodomites. Et avec cette repentance, ils ont aveuglé les gens. Ça, c'est selon William Branham. Ils ont prêché sortez, sortez. Donc, sortez des systèmes, sortez du péché, sortez de ceci, sortez, sortez. Ça, c'est le message que Billy Graham et Oral Robert ont prêché. Et William Branham dit qu'ils ont prêché la repentance et cela aveugle les gens. Alors, si le fait de prêcher la repentance aveugle les gens, donc on sous-entend que William Branham, lui, n'a jamais prêché la repentance. Or, que nous dit la Bible? Lorsqu'on prend Luc chapitre 5, le verset 32, la Bible dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Ça, c'est le Christ. Le Christ, lui, il a prêché la repentance. Mais il dit qu'il n'est pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Dans Marc 6, 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Dans 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10, « Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu,
afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alors, donc on voit bien que même les apôtres ont prêché la repentance. Dans Actes chapitre 2, le verset 38 à 39, les passages que vous connaissez, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, je m'étais senti touché, voyez, je m'étais senti très touché et j'ai même, comme vous présentement là, vous êtes très touché aussi, de vous rendre compte que la repentance qui était le message fondamental, même clé de la Bible, ce qui fait même l'objet d'une grande joie au ciel lorsque une âme, un pécheur se répand, William Branham taxe cela comme un message destiné à ceux qui étaient condamnés à ne pas partir dans l'enlèvement, donc c'est-à-dire des sodomites. Et il dit que voilà, Billy Graham et Oral Robert ont aveuglé les sodomites en leur prêchant la repentance. Donc le message qu'ils ont prêché là-bas, c'est la repentance. Et Branham nous affirmait, sans rire, que prêcher l'évangile aveugle l'incroyant. Or, dans Genèse chapitre 19, avant qu'on en arrive là, on doit comprendre ensemble une chose. Déjà là, on comprend combien il est choquant de voir William Branham s'élever contre la prédication de la repentance. Ce qui sous-entend que lui, il n'a jamais prêché cela parce que c'est le message destiné aux sodomites. Parce que quand Dieu est venu dans la chair humaine, prétendument devant Abraham, il n'a pas appelé Abraham à sortir de quoi que ce soit, il a juste discerné les pensées, il a mangé avec Abraham. C'est ça ce que nous lisons dans la Bible, dans Genèse chapitre 19. Vous voyez? Donc, Abraham, lui, n'avait pas besoin de la repentance. C'est ça, selon 19. C'est Lot qui vivait au milieu des pécheurs et Lot qui avait besoin de se repentir, besoin de quitter cette ville-là qui était condamnée, besoin de sortir pour se mettre à l'abri hors du jugement qui devait frapper la ville. Alors, mettons alors les choses en ordre ensemble avec vous sur l'interprétation de William Branham, puisque nous parlons de la fausse interprétation de Luc 17, 30. Dans Genèse chapitre 19, il est clairement dit que les deux anges sont allés chez Lot. C'est ce que nous lisons dans notre Bible. Les deux anges sont allés chez Lot, non pas pour prêcher à la population de Sodome, mais pour faire sortir Lot d'une ville qui était condamnée à périr. C'est ce que nous lisons dans Genèse chapitre 19. Les deux hommes, quand ils sont arrivés à Sodome, ils n'ont jamais prêché. Ils sont allés directement, comment on l'appelle, Lot les a reçus dans leur maison. Et quand ils étaient en train de manger, voilà, les habitants sont venus pour chercher à faire ce qu'ils ont voulu faire. Il n'y a jamais eu prédication de la part de ces deux anges. Jamais. Alors, dans Genèse chapitre 19, le verset 10 à 11, nous pouvons lire. Les deux hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Verset 11. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Voilà. Donc, ils les ont frappés d'aveuglement pour qu'ils ne retrouvent pas la porte, qu'ils devaient leur donner accès dans la maison afin de faire du mal à Lot ou encore de faire du mal à sa famille. Vous voyez? Alors, là, la Bible est claire. Il n'y a jamais eu prédication. Il n'y a jamais eu prédication. Donc là, il n'y a jamais eu prédication pour dire, voilà, ils ont prêché la repentance. Et en ayant prêché la repentance, c'est là à aveugler les incroyants. Ils n'ont jamais prêché une repentance quelconque. Vous voyez? Alors, dans Luc chapitre 17, le verset 28 à 30, Christ établit une similitude entre le jour de Lot et le jour de son avènement en jugement contre Jérusalem, montrant que le jour de Lot était précédé par une vie d'insouciance. Les gens ne se souciaient de rien, ils vivaient leur train-train quotidien, mais quand le jugement est venu, la pluie de feu de soufre vint et les fit tous périr. Mais fit périr lesquels? Ceux qui n'étaient pas avertis. Or, Lot, il n'avait pas péri. Voyez? Il est sorti de Sodome. Donc ici, là, le Christ se réfère à Genèse 18, mais il ne se réfère pas, au fait, il se réfère plutôt à Genèse 19, mais il ne se réfère pas à Genèse 18. Il dit ce qui arriva du jour de Lot.
Il n'a pas dit ce qui arriva du jour d'Abraham et de Lot. Pour dire que voilà, il y avait le type d'Abraham et il y avait aussi... Non, il est bien précis. Il parle de ce qui est arrivé au jour de Lot, qui devait se reproduire lors de son avènement pour le jugement de Jérusalem, qui s'est bien effectivement accompli en l'an 70. Il parle de ce qui est arrivé au temps de Noé, qui devait aussi se reproduire. Donc, tout ce temps-là, c'était pour montrer que le jugement va surprendre, mais le jugement surprendra les hommes parce qu'ils vivaient dans l'insouciance de ce qu'il devait les attendre. En gros, Branham va nous affirmer alors ce qui suit. Lorsqu'on lit l'interprétation que Branham donne de la projection qu'il fait de Luc chapitre 17, au lieu de projeter cela à Genèse 19, qui parle de Lot, mais Branham projette cela à Genèse chapitre 18, qui n'a absolument rien à voir avec 18, parce que 18, nous sommes avec Abraham dans le tableau, et nous avons les 3 visiteurs qui sont, parce que dans Genèse 18, Elohim et les 2 anges sont chez Abraham. C'est dans Genèse 19 qu'on trouve les 2 messagers qui sont à Sodome, et ils ne sont pas là pour prêcher. Ils sont là pour sortir Lot, selon la médiation ou encore selon l'intercession qu'Abraham avait offerte auprès d'Elohim. Alors, en gros, Branham nous affirme que Dieu a promis de se manifester à nouveau en chair, comme on vient de le lire, sans venir dans les nuées, comme avait promis le Christ pour le jugement. Alors, et qu'il viendrait habiter encore au milieu de son épouse, selon toujours l'interprétation de Branham. Alors, que en plus de ça, que c'est au travers du messager de Laodicée que cela va s'accomplir. Or, William Branham s'identifie lui-même au 7e ange messager de Laodicée. Alors que cela prouverait même que, au fait, que ce qui va s'accomplir se prouverait même par des photographies. Or, nous avons une photographie de William Branham avec la lumière au-dessus de sa tête. Vous connaissez cela. Alors, du coup, la conclusion logique dans toute cette affaire, c'est que Branham a bien établi des prémices qui montrent bien la nouvelle version de sa parole incarnée, faite chair au milieu de son peuple, comme quoi c'est lui qui a accompli cette promesse. Lorsqu'on prend Révélation de 7 sceaux, page 257, le paragraphe 196, nous lisons: vous voyez exactement ce qui allait se passer maintenant. Et pour l'Église, qu'est-ce que c'est? La parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Voyez, et il ne le croit tout simplement pas. Bien, donc c'est clair, la parole incarnée faite chair au milieu de son peuple à nouveau. Donc Branham croyait donc être une nouvelle incarnation de Dieu, et il enseignait que Dieu s'était déjà incarné à plusieurs reprises dans l'histoire. Et comme il va nous le dire ici même dans la prédication Dieu dévoilé, le paragraphe 281, Branham va dire: comme il l'était dans Moïse, quand la parole était dans Moïse, il était Dieu en chair. Quand elle était dans Jésus, c'était Dieu en chair. Voyez, tout ce qu'il a fait, c'est de changer son masque, pas sa parole, pas sa nature. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a seulement changé de forme. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à David, de David à Joseph, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il en vienne à la plénitude de la divinité corporellement. Voyez, paragraphe 282. C'est encore le même Dieu. Amen, amen. J'espère que ceci est reçu. Voyez, c'est le même Dieu, mais il revêt un autre voile, c'est tout. Vous voyez, voyez-vous, il met un autre voile. Bien, donc c'est clair. C'est toujours le même Dieu quand il était en Moïse. Moïse était Dieu en chair. Quand il est venu en Jésus, Jésus était Dieu en chair. Maintenant, là, c'est le même Dieu, mais qui remet un autre voile. Donc, quand William Branham s'adresse à son peuple, à son auditoire, lorsqu'il parle du même Dieu qui remet un autre voile, le voile de la divinité pour cette génération-ci, pour le message de William Branham, c'est clair, c'est la personne de William Branham. Donc, ayant établi que Dieu s'était déjà incarné dans plusieurs autres prophètes par le passé, Branham soulignera que Élie de Malachie chapitre 4, donc le 7e ange selon lui, sera le Seigneur Jésus-Christ lui-même à nouveau parmi son peuple au travers d'un prophète. Et là, il va nous dire ce qui suit dans la fête des trompettes, prêché le 19 juillet 64, paragraphe 275, Branham dit ce qui suit.
Et le message du septième ange sous la même trompette, la même chose en tout point, exactement, le même sceau, c'est pourquoi appeler les gens le pousse à sortir de la tradition pentecôtiste et de la tradition du monde pour se tourner vers la véritable expiation, la parole, Christ, personnifié dans sa parole ici, faite chair parmi nous. La science l'a prouvé par des photos, l'Église le sait, dans le monde entier, nous le savons fermement, car il ne nous a jamais dit une seule chose, par ainsi dit le Seigneur, qui n'ait été la vérité. N'a-t-il pas dit, là-bas à la rivière, comme Jean-Baptiste a été envoyé, il en sera de même de ce message. Paragraphe 212 de la prédication. Essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit sa volonté. Prêché le 27 novembre 65. Branham dit, or, il a promis cela. Ce qui établit la Bible exactement pour aujourd'hui, et Sodome et Gomorrhe, et Élie n'était pas. Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des par-dessus d'Élie, des manteaux d'Élie, de tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il doit venir selon Matthieu 17, Luc 17, 30, où il est dit que le Fils de l'homme doit paraître parmi les siens. Pas un homme, Dieu, mais ça viendra à travers un prophète. Il n'a jamais eu deux prophètes majeurs en même temps, jamais au monde. Voyez, peu importe combien il y a, deux têtes, ça ne peut pas. Il faut qu'il y ait une seule tête. Il faut que Dieu ait un homme sous son contrôle. Voyez, il y a un seul Dieu, il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais un seul Dieu au-dessus de tout ça. Remarquez qu'il se faisait qu'utiliser ses fonctions. C'est ce qu'il a fait avec Élie, l'esprit d'Élie. Il utilisait cet esprit, mais le même Dieu qui le contrôlait tout le temps pour accomplir sa parole. Donc voilà, Élie d'aujourd'hui, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, et William Branham est clair là-dessus, sur cette question. Il va encore ajouter dans « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» prêché le 28 mars 60, paragraphe 33. Oui, ça y est, je vais tourner mon dos à cette assistance pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna ses signes en avant, en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère, il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Bien, c'est clair. C'est ainsi que, sans surprise, l'on peut voir au Branham Tabernacle, donc à Jeffersonville, l'assemblée mère du mouvement du message du temps de la fin, l'inscription « Be still and know that I'm God ». Donc, cette inscription-là que vous voyez, voilà, elle est là, là. Vous voyez bien que William Branham se tient au-dessous. Donc, c'est arrangé de manière à ce que l'inscription se tienne au-dessus du prêchoir. Et c'est le prêchoir de la chaire principale de William Branham. Et l'inscription dit quoi? Tenez-vous tranquille et sachez que je suis Dieu. Juste au-dessus de la photo de Branham. Voilà. Donc, vous voyez, regardez la position telle que c'est bien conçu. C'est bien établi de la sorte. Donc, on peut alors résumer toutes les déclarations de William Branham, examiner si haut en un seul mot. On peut conclure comme ceci. Dieu avait visité Abraham sous forme humaine avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a promis de le faire de nouveau au travers du septième ange messager de l'église de Laodicée. Donc, le septième ange de l'église sera nul autre que Dieu lui-même sous la forme humaine. Donc, voilà comment William Branham a mal interprété Luc chapitre 17. Et du coup, il a entraîné les gens vers son adoration. Donc, pour ceux qui disent qu'ils croient le message de William Branham et disent que non, ils ne sont pas dans Sodome. Parce que c'est dans Sodome où Lot n'a pas vu Dieu fait chair. Mais Abraham, plutôt, qui est le type de l'épouse selon William Branham, a vu Dieu fait chair. Et quand il a vu Dieu fait chair, il s'est prosterné. Il a appelé Seigneur Elohim. Alors donc du coup, quand William Branham fait la projection,
il prend Luc chapitre 17, un passage qui s'est accompli depuis le 1er siècle avec le jugement de Jérusalem en l'an 70 et de la ville et du temple. Mais William Branham prend cette prophétie accomplie et avariée qui n'a aucun sens pour nous. Je dis bien, parce qu'on reviendra encore pour en parler. Qui n'a aucun sens pour nous, qui ne contient aucune substance pour nous. Il emmène cela, il fait une transposition et avec la fausse interprétation qu'il donne, du coup, il ramène Dieu sur la terre dans la forme d'un être humain. Et quand Dieu vient sur la terre dans la forme d'un être humain, Dieu doit être adoré. Il doit être adoré, bien qu'il a mangé le pain de maïs, il a mangé la chair des veaux et tout ça devant Abraham, il avait porté les vêtements de poussière et tout, et tout, et tout. Donc, il fait une projection avec Genèse 18, chose que le Christ ne fait pas. Mais seulement, comme nous l'avons dit en passant, quand Branham fait la projection avec Genèse 18, dans Genèse 18, l'autre ne figure pas. Dans Genèse 18, tous les 3 messagers, tous les 3 sont chez Abraham. Tous les 3 sont chez Abraham, mais il y a un seul qui parle. C'est Elohim, qui était dans la chair humaine. Et pour confirmer la promesse du Fils qui devait venir. Mais quand on va dans Luc chapitre, plutôt dans Genèse 19, c'est là où les 2 messagers vont à Sodome, pas pour prêcher aux Sodomites, mais pour sortir Lot de Sodome, parce que la ville devait être détruite et c'est ce qui est arrivé. Donc le Christ, en prenant l'image du temps de Noé et comme l'image du jour de Lot, nous montre simplement que ceux qui seront attentifs aux signes et attentifs à la voix de Dieu ne seront pas surpris par le jugement qui va s'abattre à Jérusalem. Lorsque le cataclysme arrivera, ceux qui auront l'oreille et surveilleront le signe vont veiller, seront divinement avertis comme Noé pour se mettre dans le lieu de sécurité. Ce qui fit Noé, il fut divinement averti et construit l'arche qui était son lieu de sécurité. Tout comme ceux qui ont reçu les anges par leur hospitalité sont sortis de Sodome. Et c'est la même chose qui va arriver. Donc ça dit, il y aura un peuple qui va s'échapper du jugement. Et c'est comme ça que le Christ a averti les disciples. Il leur dit, priez que votre fuite n'arrive pas les jours de Shabbat, ni pendant l'hiver, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que exactement, avant la destruction, les disciples qui étaient avertis avaient fui et avaient trouvé refuge à Péla. C'est là qu'ils se sont cachés pour laisser passer le temps de la grande tribulation qui avait frappé le monde juif en ce moment-là, tel que cela était annoncé pour l'accomplissement de toutes les Écritures. Le Christ l'a dit. Alors, donc, vous comprenez ici ensemble avec moi, à force de prendre une prophétie avariée, on les projette dans le futur et on s'identifie dans une posture qui n'est pas la vôtre. Et du coup, William Branham se peint comme étant la personne de Dieu dans la chair humaine et il réussit ainsi à séduire plusieurs sous ce déguisement-là et à entraîner plusieurs dans la perdition, comme vous pouvez bien le constater. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui pensent, qui croient que Branham a dit la vérité, alors qu'il a tout dit sauf la vérité. Alors, je vous prends congé par ce numéro et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne le manquez pas surtout. Nous allons parler des choses très, très importantes. Nous allons parler des images, le culte des images, la photographie de Jésus, dit Hoffman. Nous allons parler aussi de la photographie de la lumière. Est-ce qu'on peut rendre un culte devant cette photographie? Est-ce que c'est biblique? Et vous allez comprendre ensemble avec moi et c'est là qu'on comprendra combien William Branham a laissé son peuple dans tout l'embrouille possible sur la question de l'adoration et de la divinité, sur bien effectivement toutes les questions que nous pouvons évoquer sur la divinité ou sur la parole de Dieu. Alors je vous prends congé, vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne manquez pas de liker, aimez la vidéo si vous l'avez aimée. Ne manquez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera mise en ligne. Partagez le lien aux autres que vous aimerez aussi éveiller leur conscience pour qu'ils réfléchissent aussi comme nous réfléchissons ensemble et que Dieu fasse grâce et ouvre les yeux de quelqu'un pour qu'il voit la porte de sortie et qu'il dise trop c'en est trop. Je ne peux plus continuer à me laisser tromper ainsi. Alors, je vous dis au revoir. Nous attendons aussi lire vos réactions et vos commentaires. Nous attendons aussi vos prières. Et pourquoi pas aussi votre soutien, qu'il soit financier comme matériel, sera toujours la bienvenue pour que cette œuvre puisse prospérer et aller de l'avant et aider plusieurs âmes avec le minimum et les modestes contributions possibles que nous pouvons avoir. Cela fera toujours du bien à quelqu'un. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci pour votre aimable attention.